Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qui est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un véritable poème de pierre. Imaginez, un rêve né au 19e siècle, mais qui n'a pu prendre vie que grâce à la technologie du 21e. C'est l'histoire de la Sagrada Familia. Là, voilà, la fameuse Sagrada Familia. Le chantier a démarré, tenez-vous bien, en 1882. Sa construction a traversé les siècles, c'est devenu un peu le symbole de l'obstination et du génie d'un seul homme, Antoni Gaudí. Mais comme on va le voir, c'est une histoire qui en réalité le dépasse complètement. Et ça nous amène à la question qui est au cœur de tout ça, et elle est vraiment fascinante. Comment est-ce qu'on peut terminer une œuvre pareille alors que la plupart des plans originaux ont été détruits? Eh bien la réponse, elle se trouve dans un mariage assez improbable entre la foi, la nature et le code informatique. Allez, voyons ensemble comment cette alliance a réussi à rendre l'impossible possible. Bon, pour vraiment comprendre la Sagrada Familia, il faut d'abord essayer de se mettre dans la tête de Gaudí. Et pour lui, le grand livre, le seul guide qui vaille, c'était la nature. Attention, quand on dit nature, il faut bien comprendre ce que ça veut dire pour lui. Ce n'est pas juste une inspiration pour faire de jolies décorations, comme c'était la mode à l'époque avec l'Art Nouveau. Non, Gaudí, lui, il allait beaucoup plus loin. Il étudiait carrément les lois de la nature pour résoudre des problèmes de structure, de construction. Pour lui, un temple, ça devait être une sorte de miroir, un miroir structurel et mathématique du monde. Et ça, c'est un exemple absolument parfait de sa philosophie. On voit bien comment la structure d'une forêt, avec ses arbres qui montent vers la lumière, est littéralement transposée à l'intérieur de la basilique. Les colonnes, en fait, elles ne font pas qu'imiter des arbres, elles fonctionnent comme des arbres. Elles répartissent le poids de manière totalement organique. Un autre exemple, tout aussi incroyable. La spirale parfaite d'une coquille d'escargot, eh bien, elle devient l'inspiration directe pour un escalier magnifique. Mais pour Gaudí, il y a toujours une double lecture. Cette montée, ce n'est pas juste physique, c'est une ascension spirituelle. Ça nous élève en quelque sorte d'un monde terrestre vers un espace sacré. Cette citation de lui est vraiment la clé de tout. Gaudí ne se voyait pas juste comme un artiste. Non, il se définissait comme un géomètre, un synthétique. Quelqu'un qui est capable de prendre des mondes qui semblent n'avoir rien à voir, la nature, les maths, l'ingénierie, la foi, et de les fusionner en une seule vision parfaitement harmonieuse. Et cette fusion, cette alchimie entre la foi et les mathématiques, on la retrouve de façon éclatante dans un détail assez mystérieux, presque ésotérique, qui est gravé sur l'une des façades. Alors si on regarde de plus près la façade de la Passion, celle qui raconte les souffrances du Christ, on tombe sur un véritable puzzle mathématique. C'est un hommage caché, mais bien réel, à cette obsession de Gaudí pour la géométrie sacrée. Ce puzzle, il a un nom. C'est le carré magique. Au premier coup d'œil, ça ressemble juste à une grille de chiffres, un peu au hasard. Mais bien sûr, il y a un secret. Un nombre qui revient tout le temps, caché à la vue de tous. C'est le nombre 33. Et voilà le truc, si on additionne les chiffres de n'importe quelle ligne, de n'importe quelle colonne, ou même des diagonales, on obtient toujours 33. Évidemment, ce n'est pas un hasard. C'est l'âge du Christ au moment de sa crucifixion. C'est la fusion parfaite entre les mathématiques et le symbole religieux gravé sur la façade qui représente justement sa passion. C'est un vrai message codé dans la pierre. Ok, mais la question c'est comment une vision aussi complexe, aussi personnelle, a-t-elle pu survivre à son créateur et à tous les chaos de l'histoire? Parce que le chantier, lui, a été un défi mais monumental, presque impossible à relever. Petit retour en arrière. Le chantier commence en 1882. Quand Gaudí meurt en 1926, à peine un quart de son œuvre est sorti de terre. Et le pire arrive dans les années 30, pendant la guerre civile espagnole. Son atelier est saccagé, détruit. On perd la plupart de ses plans, de ses photos et surtout de ses fameux modèles en plâtre en 3D. Là, on se retrouve face à un problème qui semble complètement insoluble. D'un côté, on a la vision de Gaudí, des formes hyper complexes, organiques, pensées en 3D. Et de l'autre, ce qui reste pour ses successeurs, quelques dessins en 2D et des milliers de fragments de plâtre. La question est simple. Comment on reconstruit un chef-d'œuvre à partir de ruines? Et la réponse, elle va venir d'un univers que Gaudí lui-même n'aurait jamais pu imaginer. C'est une sorte de résurrection numérique de sa vision. C'est vraiment là que l'histoire bascule. La solution, cette fois, ne va pas venir de la pierre, mais du code. À partir des années 80, la technologie ne va pas remplacer le génie de Gaudí. Au contraire, elle va enfin permettre de le déchiffrer. Alors comment ça s'est passé? D'abord, les architectes ont utilisé des logiciels de conception assistés par ordinateur, les fameux logiciels de CAO, pour numériser les quelques plans qui restaient. Ensuite, ils ont utilisé l'impression 3D pour faire un puzzle géant, réassembler virtuellement les fragments des maquettes et même recréer physiquement ce qui avait été perdu. Et enfin, des machines guidées par ordinateur ont permis de tailler les blocs de pierre avec une précision mais qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant.
Et pour ceux qui crieraient à la trahison, l'architecte en chef du chantier est formel. Gaudí lui-même, qui était un immense innovateur et qui pensait déjà tout en 3D, aurait été le tout premier à se jeter sur ces outils. La technologie n'a pas remplacé sa vision, elle l'a enfin rendu possible. Donc l'histoire de la fin de la construction de la Sagrada Familia, ce n'est pas du tout l'histoire de la machine qui remplace l'homme. C'est bien plus beau que ça. C'est l'histoire d'un partenariat incroyable entre la tradition et l'innovation. Ce qui est fascinant sur ce chantier aujourd'hui, c'est justement ce mélange parfait. Oui, les imprimantes 3D et les machines-outils s'occupent du gros du travail, de la découpe, ce qui amène une vitesse et une précision folles, mais la touche finale, le dernier coup de ciseau qui donne vie à la pierre et qui respecte l'âme du projet, ça, c'est toujours la main des artisans qui le fait. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? La Sagrada Familia, c'est bien sûr le rêve fou et mystique d'Antoni Gaudí. Mais son achèvement, c'est devenu autre chose, le symbole de l'ingéniosité de l'homme à travers les âges. Et ça nous laisse avec une dernière question. Est-ce que ce monument est le testament de la foi d'un seul homme, ou est-ce que c'est la preuve que la technologie, à sa manière, peut elle aussi accomplir des miracles ?